Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai essayé de revoir une notion principale, la notion de relation. Je ne sais pas si elle vous parle. Donc, j'ai essayé de revoir ce que c'était qu'une relation et on y va ensemble. Définition, c'est d'abord, on part de ce que c'est qu'un ensemble. Une relation sur un ensemble E est une partie R de l'ensemble uni de E quoi E, pour notation, au lieu de R, patati patata. En gros, ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui, c'était la définition selon laquelle une relation R sur E est réflexive, symétrique, antisymétrique, réflexive si pour tout X élément de E, X est en relation avec X, symétrique si pour tout X, Y élément de E, X est en relation avec Y, implique que Y en relation avec X, antisymétrique si pour tout X, Y élément de E, X en relation avec Y et Y en relation avec X, implique que X égale à Y. Transitive si pour tout X, Y élément de E, X en relation avec Y et Y en relation avec Z, implique que X en relation avec Z. Total ici pour tout ici Y élément de E, X en relation avec Y ou Y en relation avec X. Une relation R sur E est une relation de préordre si elle est réflexive et transitive. Une relation d'ordre si elle est une relation de préordre et antisymétrique. Une relation d'équivalence si elle est préordre et symétrique. Bon. Beaucoup de formules comme, et de définitions comme d'habitude dans les cours de mathématiques. Mais ce que j'ai vraiment envie de partager aujourd'hui, c'est ce que c'est qu'une relation d'équivalence et une relation d'ordre. Une relation d'équivalence, c'est juste une relation qui est euh, réflexive, c'est-à-dire en relation avec lui-même, transitive, euh, symétrique, réflexive, transitive et symétrique. Une relation d'ordre, c'est la même chose, juste que lui, à la place de la symétrie, il est antisymétrique. Donc une relation d'ordre, il est réflexive, transitive et antisymétrique. Alors qu'une relation d'équivalence, elle est réflexive, transitive et symétrique. Du coup, cette définition est assez importante dans la suite et elle constitue l'une des bases des mathématiques du supérieur. Ici, ce n'est qu'un partage de ce que je découvre régulièrement en faisant des rappels, vu que j'essaie d'améliorer mon niveau en mathématiques. Du coup, je le partage, c'est sans aucune prétention que je connais quoi que ce soit. Au contraire, je serais ravi d'avoir de votre part des conseils pour m'améliorer, pour m'aider et tout. Donc, on est purement dans le partage et non dans quoi que ce soit. S'il y a une erreur dans le, mon speech et la manière dont j'ai essayé de traduire les choses, je vais me le faire savoir. Sur ce, merci et à bientôt pour un autre partage.